L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que j'examinais des rapports trimestriels dans mon box. Un numéro local inconnu. Normalement, j'aurais laissé la messagerie vocale prendre le relais, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Amelia Chin? Une voix rauque, soigneusement professionnelle. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Frank de Marco. Je suis du Monde Piété et d'Or de Marco à Riverside. Je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient. Mon cœur s'est arrêté. C'est impossible. J'ai la montre de mon père, n'est-ce pas? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau où je la gardais pendant mes heures de travail. Vide. Madame, vous êtes toujours là? La montre, ai-je chuchoté. Elle a disparu. C'est ce que je craignais. Écoutez, pouvez-vous venir à la boutique? Il y a quelque chose que vous devez voir, et je préférerais ne pas en discuter par téléphone. J'ai quitté le travail immédiatement, les mains tremblantes au volant. La montre de papa, la seule chose qu'il m'avait spécifiquement laissée, était dans ce tiroir hier matin. Je l'avais vérifié comme je le faisais chaque jour, passant mes doigts sur la gravure au dos. Pour ma fille Amelia, que le temps soit toujours de ton côté. Avec amour, papa. Il l'avait porté tous les jours de mon enfance. Sur ses chantiers, au dîner du dimanche, à mes pièces de théâtre scolaire. Même pendant la chimiothérapie, quand son poignet était devenu trop mince et que nous avions dû ajuster le bracelet. Sur son lit de mort, il m'avait rapproché et l'avait serré dans ma paume. Celle-ci est à toi, Mia. Rien qu'à toi. C'était il y a 3 ans. 2 ans avant que maman n'épouse Richard, 18 mois avant que le fils de Richard, Tyler, n'emménage avec ses grands rêves et son appétit encore plus grand pour l'argent des autres. La boutique de Marco était coincée entre un salon de manucure et une agence de change de chèques. Le genre de centre commercial où le désespoir avait une adresse permanente. Frank de Marco avait exactement l'air que devrait avoir un prêteur sur gage. Un cou épais, des yeux méfiants, une bague en or à l'auriculaire. Mais son expression en me voyant fut d'une gentillesse inattendue. Vous lui ressemblez, dit-il simplement. Votre père, il venait parfois ici, à l'époque. Vraiment? Les gars du bâtiment ont toujours besoin d'outils. C'était un des bons. Il remboursait toujours ses prêts. N'a jamais essayé de faire des coups tordus. Frank a disparu à l'arrière, revenant avec une boîte en cuir familière. Ceci est arrivé hier. Un type a dit que c'était à lui, à vendre. Mais quand je l'ai ouverte pour l'inspecter, il a posé la boîte sur le comptoir et l'a ouverte. La montre de papa était là, paraissant plus petite que dans mon souvenir, plus vulnérable. Normalement, je ne questionne pas trop les vendeurs si la marchandise semble légitime, a poursuivi Frank. Mais cette montre, je connaissais votre père, je savais qu'il ne se séparerait jamais de ça. Alors j'ai fait une petite recherche dans notre système. Et votre père a mis cette montre en gage exactement une fois, il y a 15 ans. Il l'a rachetée avec intérêt en 1 mois. Les yeux de Frank ont croisé les miens. Le prêt était de $3000. Les registres montrent que c'était juste au moment où vous avez commencé dans ce lycée privé chic. J'ai eu la gorge nouée. J'étais entrée à l'Académie Sainte-Marie avec une bourse d'études, mais il y avait encore des frais, des uniformes, des livres, des activités. Papa avait dit qu'il avait pris un travail supplémentaire. Il n'avait jamais mentionné qu'il avait mis en gage son bien le plus précieux. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas avec cette vente, a dit Frank. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai appelé. Il a pris la montre, la retournant. Quand je l'examinais, pour vérifier l'authenticité, j'ai remarqué quelque chose. Il a appuyé sur quelque chose sur le côté et le dos s'est ouvert d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'est pas standard. Quelqu'un a modifié cette montre pour créer un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un mince morceau de papier plié de manière incroyablement petite. Je ne l'ai pas lu, a dit Frank. Je me suis dit que si votre père l'avait caché si soigneusement, c'était pour des yeux spécifiques. Les doigts tremblants, j'ai déplié le papier. L'écriture de papa, plus petite que d'habitude, mais indubitablement la sienne. Mia, si tu lis ceci, c'est qu'il est arrivé quelque chose à la montre. Vérifie le coffre-fort à la First National.
Coffre 447. La clé est dans ma boîte à outils, à l'intérieur du niveau à bulles. La montre est à toi, mais ce qu'il y a dans ce coffre, c'est ton avenir. Ne laisse personne te dire le contraire. Avec amour, papa. Ça va, la voix de Frank semblait lointaine. Je dois racheter la montre. Combien? Frank a secoué la tête. Le type qui l'a apporté, un certain Tyler, la vingtaine, n'arrêtait pas de parler de sa start-up d'application. Tyler, bien sûr. Il a pris du liquide pour ça. 8500 $. Mais voilà le truc. Je n'ai jamais rempli les papiers. Techniquement, cette transaction n'a pas encore eu lieu. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je suis dans ce métier depuis 30 ans. Je reconnais de la marchandise volée quand j'en vois, même quand le voleur a la clé de la maison. Il a fait glisser la montre sur le comptoir. Prenez-la. Si quelqu'un demande, elle n'a jamais été ici. Je ne peux pas simplement. Votre père m'a aidé une fois. Mon fils avait besoin d'une opération et j'étais à court de loyer. Il m'a fait un travail de toiture à prix coûtant. Il m'a laissé le payer sur 6 mois. La voix rauque de Frank s'est adoucie. L'homme n'en a plus jamais parlé. C'est moi qui règle une dette. Je suis sorti de la boutique en serrant la montre, mon esprit tournant à plein régime. La boîte à outils de papa était dans le garage. Maman avait voulu la jeter, mais j'avais insisté pour la garder. Le niveau qu'il avait mentionné était son préféré, un vieux Stanley qu'il m'avait appris à utiliser quand j'avais 8 ans. Mais d'abord, j'avais des questions qui nécessitaient des réponses. J'ai trouvé maman dans la cuisine avec Richard, tous deux penchés sur du café et ce qui ressemblait à des relevés bancaires. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, et je l'ai vu tout de suite, la culpabilité, rapide et indubitable, avant que maman ne recompose son visage en une expression de confusion. « Mia, que fais-tu à la maison ?» J'ai posé la montre sur le comptoir entre nous. « Vous cherchiez ça ?» Le silence s'est étiré comme un chewing-gum. « Où as-tu » a-t-elle commencé. « Où j'ai trouvé la montre que tu as volée dans le tiroir de mon bureau ?» La montre que tu as mise en gage pour l'idée d'application ridicule de Tyler? La montre qui était la seule chose que mon père m'avait laissée? Ma voix était ferme, plus calme que je ne me sentais. C'est ça que tu allais demander? Allons, Mia, s'est levé Richard, utilisant sa voix de médiateur. Ne soyons pas dramatiques. Tyler avait besoin de capital pour son entreprise. Sa 3e entreprise après le food truck qui n'a jamais décollé et une débâcle de crypto-monnaie. Celle-ci est différente, a interrompu maman. Il a un partenaire, un business plan. Financé en me volant. Ce n'est pas du vol, a dit Richard fermement. Nous sommes une famille. La famille partage ses ressources. Comme Tyler partage sa fiducie avec moi. Oh, attends. Il l'a dépensé pour une Mercedes et un voyage à Cabo. C'est différent. Comment? Comment est-ce différent? Maman s'est levée, son visage se durcissant. Parce que Tyler a du potentiel. Il construit quelque chose. Toi, tu es juste assise sur des choses de valeur pendant que des gens avec une vision ont besoin de ressources. Voilà. La vérité. Celle que j'avais évitée depuis qu'elle avait épousé Richard. J'avais un travail stable, une vie ennuyeuse, pas de grandes ambitions. Donc, je méritais moins. Tyler avait des rêves, donc, il méritait tout, y compris des choses qui n'étaient pas à lui. Je veux récupérer l'argent, ai-je dit doucement. Chaque centime des 8500 $. Richard a ri. Nous ne l'avons pas. Il est déjà investi dans Technosolutions. Alors liquidez-le. Tu ne peux pas simplement. Regarde-moi. J'ai pris la Rolex. Elle a été déclarée volée ce matin. J'ai le numéro du rapport de police. Soit je récupère l'argent, soit je porte plainte. Tu ne le ferais pas, a halté maman. Tyler pourrait aller en prison. Tyler a commis un crime. Ce n'est pas de ma faute. Après tout ce que nous avons fait pour toi, la voix de maman est devenue stridente. Nous te laissons vivre ici. Je paie un loyer. Au-dessus du prix du marché, en fait.
Nous sommes ta famille. Papa était ma famille. Cette montre était son héritage pour moi. Et tu as laissé ton mari et son fils la voler comme si elle ne signifiait rien. Je les ai laissés bredouiller et je suis allée au garage. La boîte à outils de papa était sous son vieil établi, couverte de poussière, mais autrement intacte. Le niveau Stanley était à sa place habituelle. Je l'avais aidé à l'utiliser une centaine de fois, vérifiant la rectitude des armoires, m'apprenant que, presque, n'était pas suffisant quand on construisait quelque chose pour durer. À l'intérieur de la fiole du niveau, enveloppée dans du plastique, se trouvait une petite clé. La First National Bank se trouvait en centre-ville, un bâtiment que papa avait aidé à rénover dans les années 90. Le coffre-fort nécessitait 2 clés, la mienne et celle de la banque. La directrice, une femme plus âgée qui se souvenait de mon père, n'a posé aucune question. Le coffre 447 était plus grand que ce à quoi je m'attendais. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Une enveloppe en manille, un journal en cuir et une autre lettre. J'ai lu la lettre en premier. Mia, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ma petite police d'assurance. Ta mère n'est pas au courant de ce coffre. Je l'ai ouvert à ta naissance parce que je savais déjà à l'époque que tu allais être spécial. L'enveloppe contient des obligations. Des bons au porteur de mon père d'une valeur d'environ $100 000 maintenant, peut-être plus. Le journal contient tous les détails de l'entreprise de construction, liste de clients, contacts, factures impayées qui n'ont jamais été encaissées. Il y a probablement $50 000 de plus là-dedans si tu veux les réclamer. Mais voici ce que je veux vraiment que tu saches. Je ne t'ai pas seulement laissé une montre. Je t'ai laissé du temps. Le temps de choisir ton propre chemin sans te soucier de l'argent. Le temps de partir si tu en as besoin. Le temps d'être toi-même sans excuse. Ta mère est une bonne femme, mais elle voit le monde en termes de qui mérite quoi en fonction de qui fait le plus de bruit. Toi, tu es toujours silencieuse, comme moi. Cela ne te rend pas moins méritante. Cela te rend observatrice, intelligente, prudente. Utilise-le à bon escient. Et souviens-toi, la montre n'est pas juste un bijou. C'est un rappel que le temps est la seule vraie monnaie que nous ayons. Ne laisse personne te voler le tien. Avec tout mon amour, papa. PS, si ce petit ami à toi est toujours dans les parages, celui qui a emprunté de l'argent et ne l'a jamais rendu, largue-le. Tu mérites mieux. J'ai ri à travers mes larmes. Même la phrase sur le petit ami. Papa avait vu juste pour Marcus, que j'ai quitté 6 mois après le décès de papa. Les obligations étaient là, comme promis. Le journal était rempli des registres méticuleux de papa, y compris plusieurs grands entrepreneurs qui lui devaient encore de l'argent. Un nom a attiré mon attention. Richardson Construction, qui devait $15 000 pour un travail que papa avait terminé 1 mois avant son diagnostic. Ils étaient toujours en activité, toujours en vue. Ils espéraient probablement que la dette mourrait avec lui. Ils avaient tort. J'ai passé cette nuit-là dans un hôtel à faire des plans. Le lendemain matin, j'ai engagé une avocate, Diane Vasquez, spécialisée dans le recouvrement de succession. Elle a regardé le journal de papa et a souri comme un requin. Votre père tenait des registres impeccables. Tout cela est poursuivable. Les obligations sont propres et ses dettes, elles ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un meurt. Combien de temps pour tout récupérer? Les obligations, immédiatement. Les dettes, donnez-moi 3 mois. Je lui ai donné l'avance et je suis retournée en voiture chez maman. Je ne pouvais plus y penser comme ma maison. Ils étaient dans le salon avec Tyler, qui gesticulait sauvagement à propos de son application. Intégration révolutionnaire de la blockchain et des réseaux sociaux. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Amelia, a-t-il dit avec son charme étudié. Écoute, à propos de la montre. Épargne-moi ça. Je me suis tournée vers maman et Richard. Je déménage aujourd'hui. Ne sois pas ridicule, a commencé maman. Pour une montre? Pour une trahison? Pour les avoir choisis eux plutôt que moi encore et encore? Pour les avoir laissés me voler parce que vous pensez que je ne mérite pas ce qui est à moi? Où iras-tu? A demandé Richard, calculant probablement s'il pourrait louer ma chambre pour plus cher. Ça ne vous regarde plus. Tyler s'est levé.
Je te rembourserai quand l'application décollera. Non, il me remboursera maintenant. 8 500 $ plus les intérêts. Mon avocate prendra contact. Avocate, a pâli maman. Mia, tu ne peux pas. Je peux. Je le fais. Papa disait toujours, le meilleur moment pour se défendre, c'est le moment où l'on se rend compte qu'on nous marche dessus. J'ai fait mes valises. Pas grand-chose, en réalité. La plupart de ce qui comptait tenait dans 2 valises. La montre est revenue à mon poignet, là où elle devait être. Alors que je chargeais ma voiture, maman est sortie une dernière fois. Ton père aurait honte, a-t-elle dit froidement, que tu te retournes contre la famille comme ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu la femme qui était restée les bras croisés pendant que sa nouvelle famille démantelait la mienne, pièce par pièce. Mon père, ai-je dit clairement, m'a laissé plus que vous ne l'avez jamais su. Et la seule chose dont il aurait honte, c'est que j'ai mis si longtemps à vous voir pour ce que vous êtes. Je suis partie en voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Les obligations ont été encaissées pour 127 000 $. Elles avaient accumulé plus d'intérêts que papa ne l'avait calculé. Diane a récupéré 43 000 $ des dettes impayées en 6 semaines. Richardson Construction a payé intégralement pour éviter un procès qui aurait exposé leur habitude d'escroquer les sous-traitants. L'application de Tyler a échoué en 3 mois. Il a dépensé l'argent de la montre en espace de bureau et en conception de logo, sans jamais construire le produit. Richard a appelé pour demander si je pouvais aider avec un petit prêt. J'ai raccroché. Maman a essayé de me contacter par le biais de parents, me dépeignant comme la fille ingrate qui a abandonné sa famille pour des biens matériels. Je leur ai envoyé à tous la même réponse. Une photo du rapport de police pour la montre volée avec le nom de Tyler surligné. Les appels ont cessé. J'ai utilisé l'argent de papa pour acheter une petite maison dans le quartier où il avait grandi. Rien d'extraordinaire, mais avec de bonnes fondations, aurait-il dit. J'ai gardé sa boîte à outils dans mon garage, son niveau toujours à sa place d'honneur. La montre est sur ma table de chevet la nuit, marquant le temps avec la constance d'un battement de cœur. Parfois, j'ouvre le compartiment secret juste pour m'assurer que c'est réel, que papa a vraiment pensé à l'avenir. M'a vraiment protégé même après son départ. Le temps est la seule vraie monnaie que nous ayons. Papa le savait. Il savait que la montre compterait pour moi, non pas pour sa valeur, mais pour ce qu'elle représentait. Tout le temps que nous avons eu ensemble. Tout le temps qu'il a travaillé pour me donner un avenir. Il savait aussi autre chose, que quelqu'un finirait par essayer de me le voler. Alors il s'est assuré que même s'il prenait la montre, il ne pourrait pas prendre ce qui comptait vraiment. Le temps de choisir ma propre vie, le temps de me défendre. Le temps de réaliser que j'avais toujours été digne de chaque seconde. La montre est de nouveau à moi, mais plus important encore, mon temps l'est aussi. Et je ne vais plus gaspiller une seule minute pour des gens qui croient que tout leur est dû.